la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Capricorne. Donc ascendant en Capricorne et lunaire en Capricorne pour votre tirage sentimental émotionnel pour la fin de l'année. Ok? Alors, on est parti pour vous savoir ce qui va se passer. Alors quand je dis sentimental, ça peut être aussi familial, enfin tout ce qui touche le cœur également, hein. Allez, on est parti voir un petit peu votre énergie, les Capricornes, savoir un petit peu comment vous êtes. Vous pouvez également aller voir votre guidance qui s'affiche là-haut pour novembre, qui est une guidance générale. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner, liker et commenter. Je réponds à tous les commentaires. Allez, on est parti pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies pour donc novembre et décembre, puisque c'est la fin de l'année? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, les Capricornes, vous êtes dans une stabilité actuellement. On voit bien que vous êtes dans vos pensées, vous rêvez beaucoup, mais vous n'agissez pas. Donc, il y a très peu d'action en ce moment. Vous êtes surtout en train de réfléchir à soit à votre vie sentimentale, puisque nous sommes dans les émotions, mais tout ce qui touche bien sûr à votre cœur. On voit bien que là, vous y mettez beaucoup de rêverie, hein, en quelque sorte, et puis vous n'agissez pas. Peut-être que vos énergies sont pour l'instant un petit peu en inaction. Allez les Capricornes, on est parti pour vous, pour savoir ce qui se passe. Oups, il y a des nouveaux projets pourtant pour les Capricornes, hein. On voit bien que là, il y a une stabilité. Donc, vous réfléchissez également à ce qui pourrait vous convenir pour avoir une vie stable. Si vous êtes déjà dans une stabilité, vous avez du mal à mettre en action certains projets. Allez, on est parti pour vous. Alors, à la coupe, on vous parle bien entendu d'un masculin. D'accord? Pour lesquels il pourrait y avoir une nouvelle décision, une nouvelle énergie. Donc, mesdames, si c'est vous, il se peut qu'il y ait un homme autour de vous, que ce soit votre papa, votre frère, votre conjoint, un ami, votre enfant, mais qui est déjà adulte. Et on voit bien que là, il va y avoir quelque chose qui va changer. Il va y avoir une nouvelle énergie par rapport à ce masculin. Messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, c'est vous qui avez cette nouvelle énergie. Vous avez pris une décision, mais vous ne savez pas vraiment comment faire pour y aller. On voit bien que vous avez votre cœur qui est tout feu, tout flamme. Vous avez beaucoup d'énergie qui sont un peu éparpillées. Et donc, vous aimeriez bien canaliser tout ça. Alors, je pense que là, c'est une décision et un choix que vous devez faire pour que votre cœur aille mieux. Ok? Et là, vous êtes beaucoup dans la rêverie avec cette carte. Donc, vos énergies doivent être un petit peu ambivalentes sur certains jours. Ça veut dire que vous imaginez certaines choses et vos énergies veulent autre chose. Donc, il peut y avoir un conflit entre vos émotions, votre mental, et donc ça peut ne pas s'accorder. Voilà. Peut-être que votre cœur a envie de certaines choses et que votre mental vous suggère autre chose. Allez, on va aller voir un petit peu pour nos amis Capricorne, ce qu'il se passe donc pour eux pour la fin de l'année 2022 au niveau sentimental et émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît? Alors, on va aller voir vos pensées un petit peu par rapport à votre passé, votre présent et votre futur. On va voir votre état actuel, bien entendu. Et on va voir un petit peu aussi vos motivations, les issues possibles. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On vous dit qu'il y a quand même énormément d'amour à l'intérieur de vous, hein. Donc, on vous dit déjà de vous aimer, vous, avant tout. Donc, de vous apporter tout l'amour dont vous méritez. Parce qu'il faut déjà s'aimer soi avant d'aimer quelqu'un d'autre, hein. Et puis, peut-être que certains, justement, sont en train de réfléchir à qu'est-ce que vraiment un amour inconditionnel, un amour véritable. On met quoi sur ces mots-là? Qu'est-ce que vous envisagez comme amour? Quelle personne vous correspond parfaitement? Vous êtes sûrement en pleine réflexion vis-à-vis d'une future histoire d'amour. Soit il y a déjà une personne dans votre vie, ou vous imaginez une personne dans votre vie, vous pensez peut-être à quelqu'un, ou alors tout simplement, vous imaginez une future rencontre. Mais en tous les cas, vous êtes vraiment en train de penser à un amour et comment va être cet amour.
Alors, on va voir un petit peu pour vous au niveau de vos motivations, les Capricornes, ce mois-ci. Eh bien, on retrouve la carte de la stabilité, hein, exactement la même carte que celle-là. Donc, en quelque sorte, il y a un ancrage. Donc, vous avez besoin, vos motivations, ça sera de garder vos acquis. Vous n'avez surtout pas envie de perdre déjà ce que vous avez, d'accord? Donc, si vous êtes en quelque sorte dans une relation déjà qui est fiable, qui est stable, vous avez envie de garder cela. Mais certains Capricornes peuvent également avoir envie et envisagent une relation à long terme, ne veulent plus des relations d'un soir. En quelque sorte, là, on voudrait une rencontre qui soit fidèle, qui soit stable et une relation qui dure dans le temps, bien entendu. Alors attention parce que cette carte, elle peut aussi nous parler, comme elle est un petit peu dans la carte du passé, elle pourrait nous dire aussi que vous avez peut-être un fardeau que vous traînez encore. En quelque sorte, vous avez une encre qui est un petit peu lourde et que vous avez du mal à la défaire du sable. Ça veut dire que vous avez du mal à envisager quelque chose dans le futur, dans le sens où vous pourriez avoir encore quelque chose dans le passé qui est lourd à porter. D'accord? Alors, on va voir un petit peu l'issue favorable par rapport à vos motivations. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, l'issue favorable, c'est bien entendu une situation passée. Donc, pour moi, les Capricornes, il pourrait y avoir encore quelque chose qui traîne du passé et qui a du mal, justement, à s'en aller. Hein. On voit bien que là, peut-être que refaire le chemin où vous répertoriez un petit peu tout votre passé devient un petit peu difficile pour pouvoir avancer dans votre vie. Pourtant, l'issue favorable, elle est un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Donc pour vous, peut-être que vous avez besoin de classer une histoire du passé ou alors peut-être de revoir ou retrouver une personne du passé pour clarifier la situation. Donc pour certains, c'est peut-être justement une séparation définitive, un divorce, ok? Donc peut-être que là, vous avez tout simplement besoin de vous séparer d'une personne officiellement, hein, pour que ça soit clair pour vous, pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des influences extérieures. Alors, on voit bien que vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie d'un nouveau départ. Peut-être que vous avez également une nouvelle renaissance et une vitalité. Pour certains, il y a peut-être eu aussi un déménagement. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont passées également au printemps. On voit bien que là, vous pourriez être tout simplement en train de vous dire, bon, allez, ça y est, maintenant, il faut que j'avance, il faut que je prenne un nouveau départ. Donc, les éléments extérieurs vous provoquent dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle renaissance, dans cette nouvelle vitalité. Vous n'avez pas le choix. C'est en fait des énergies qui viennent vous pousser. En quelque sorte, peut-être qu'on vous a poussé à prendre ce chemin-là. Et donc, vous n'avez plus le choix. Et donc, c'est votre ange, exactement, hein, c'est la protection. Donc, pour moi, il y a un appui qui est important. C'est votre ange qui est là et qui vous dirige sur ce nouveau départ. Donc, vous n'avez pas le choix en quelque sorte, puisque c'est votre destin. Votre destin vous dit, ça y est, maintenant, tu dois clore quelque chose et aller de l'avant avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle renaissance. OK? Alors, vos pensées à vous, les Capricornes, c'est quoi? En quelque sorte, les Capricornes, vous avez envie, vous projetez dans quelque chose de bien heureux, hein, heureusement. Vous avez envie de rencontrer, ou si vous êtes avec quelqu'un, vous avez envie de cet amour, en quelque sorte, un peu bonbon rose. Hein, on voit la vie, le bonheur tout en rose, avec une grande harmonie. Vous avez envie donc de vivre à nouveau des moments de plaisir, mais que cela dure, hein, pas à court terme. Vous voulez quelque chose, une relation stable dans le temps. Mais donc tout ça vous demande une nouvelle énergie. Hein, on vous demande d'être à nouveau en quelque sorte rempli de vitalité pour pouvoir faire tout ça. Alors je pense que c'est dans votre mental. Hein, vous avez envie de ça, les Capricornes. Je ne dis pas que c'est dans vos actions, mais en tous les cas, vous y pensez fortement. Ça veut dire que là, on vous a poussé
à aller de l'avant, on vous a poussé à prendre un nouveau chemin. Et donc, vous, ce que vous voulez, c'est vivre une relation et des moments de bonheur et d'harmonie avec une nouvelle énergie. Donc ça, c'est ce que vous souhaitez, ok? On va voir un petit peu votre passé. Donc, dans votre passé, vous êtes beaucoup questionné. Vous avez eu énormément de doutes. Vous avez pris un recul nécessaire par rapport à une situation. Pour moi, il y a beaucoup de Capricornes qui pourraient avoir vécu une situation maritale ou une relation longue, d'accord? Donc, pour moi, vous étiez dans une relation stable et vous espériez que cette relation dure, d'accord? Et on voit bien que vous pensiez, en quelque sorte, que cette personne était l'amour, votre moitié, en quelque sorte, de votre vie. Et d'un seul coup, vous avez eu énormément de confusion, beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Vous vous êtes énormément questionné. Vous vous êtes demandé même si votre ange gardien était encore là, vous soutenait. Est-ce qu'il vous envoyait des messages? Qu'est-ce que vous deviez faire de cette histoire, de cette relation? Et on voit bien que là, dans le passé, vous avez pris beaucoup de recul. Ok? Alors quand je dis le passé, c'est pas 25 ans. Hein. Le passé, c'était dans les mois précédents. Alors, on va voir un petit peu votre carte maîtresse, en quelque sorte, du mois de novembre et décembre. Alors, pour moi, la carte maîtresse est une énergie masculine. Alors, bien entendu, ça peut être un homme. Si c'est vous, messieurs, en tous les cas, la carte maîtresse, ça sera vous. Et mesdames, si c'est vous qui regardez ce tirage, en tous les cas, l'énergie va être dépensée par rapport à un masculin. Comme on avait à la coupe tout à l'heure, il y avait déjà un masculin. Et donc, vous vous questionnez par rapport à un masculin. Vous questionnez énormément par rapport à un homme. Est-ce qu'il est sincère ou pas? Est-ce que c'est sérieux ou pas? Est-ce que c'est votre ex-partenaire, justement, puisqu'on est dans une relation d'ex là, où il y a encore le retour du passé qui est là? Et donc, on est en train de se poser la question si réellement, soit c'est terminé avec cette personne, ou comment clôturer cette relation définitivement et que ça ne devienne pas non plus trop lourd à porter pour vous. Et vous vous questionnez énormément, vous prenez du recul par rapport à ce masculin. Mais si ce n'est pas un masculin, on peut aussi vous dire que vous devez prendre une forme de responsabilité. Vous devez, mesdames, vous recentrer et surtout vous reconnecter à votre masculin sacré. Ça veut dire en quelque sorte prendre des responsabilités, d'accord? Avoir une forme de concentration et une protection et surtout être dans l'action, ce que vous n'êtes pas forcément en train de faire avec cette carte-là au niveau de vos énergies. Donc pour moi, on vous dit, mesdames, prenez aussi ce côté masculin, d'accord? Parce que vous êtes beaucoup connecté à votre féminin sacré. Donc, bien entendu, vous êtes connecté à vos émotions, vous êtes à l'écoute de votre corps. Et maintenant, on vous dit de vous connecter à votre masculin sacré, qui est de prendre des responsabilités, d'avoir de la force, de la concentration et d'avancer. Donc, mettre des actions, mais de les assumer et d'aller jusqu'au bout. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'on est en train de vous dire, les Capricornes. Ok? Alors, on va voir un petit peu votre état actuel. On voit bien que vous êtes dans une instabilité, les Capricornes. Alors, je ne sais pas si ça correspond à une rencontre que vous auriez pu faire, puisque dans le présent, on a quand même un homme. Donc, messieurs, si c'est vous, on peut voir que vous êtes dans la réflexion, dans le doute. Vous êtes aussi dans une situation un petit peu instable. Vous ne savez pas trop comment faire par rapport à vos pensées où vous aimeriez justement être dans la stabilité. Et en fait, actuellement, dans le présent, vous êtes dans l'instabilité. Donc, ça joue entre le yin et le yang. Vous êtes un petit peu on-off, vous êtes un petit peu entre deux. Je pense que ça vient de vos énergies qui ne correspondent pas à votre mental. Je pense que vos émotions, votre cœur et vos émotions vous emmènent dans une direction et votre mental vous emmène dans une autre direction. Ce qui fait qu'il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur, ok? C'est un peu comme vous devez vous connecter à votre féminin sacré et à votre masculin sacré, avoir les deux. S'il y en a trop dans la balance d'un côté, eh ben forcément, ça fait qu'on est mal. Donc là, on voit bien que, même mesdames, vous êtes dans une situation instable pour le moment. Soit par rapport à cette nouvelle relation, soit par rapport à un masculin, ok? Parce que vous doutez. Vous doutez soit de la
de la fin d'une relation, ou vous doutez de votre ex-partenaire. Donc, je ne sais pas pourquoi vous doutez de cet homme si c'est terminé avec. Pourtant, vous aviez une relation. Est-ce que vous aviez des enfants avec? Est-ce que vous avez des doutes? Est-ce qu'il a une autre personne dans sa vie? Est-ce que vous avez des conflits autres? Bon, on le verra peut-être en recouvrant tout à l'heure les cartes. Mais en tous les cas, là, il y a une instabilité. Ça ne vous convient pas. Alors, on voit bien que dans le présent, donc, ouais, voilà, c'est exactement ce que je ressentais. Pour moi, il y a une triangulaire. Hein. En quelque sorte, vous doutez que cet homme ou que votre ex, que ce soit féminin ou masculin, est quelqu'un d'autre dans sa vie. Il se pourrait bien aussi que vous ayez des doutes par rapport à des groupes d'amis. Hein. Peut-être que vous vous retrouvez aussi dans une forme de rivalité et où vous vous sentez confus. Si c'est pas sentimental, ça peut être aussi avec des groupes d'amis ou alors avec votre famille. Hein. Vous n'êtes pas forcément bien parce que là, vous prenez du recul et vous questionnez un petit peu sur pourquoi je me sens pas forcément très à l'aise avec ces personnes qui sont pourtant proches de moi. Il y a quelque chose que vous traînez, les Capricornes, que vous auriez envie de lâcher, mais c'est peut-être trop difficile pour vous. C'est plus difficile de lâcher que c'est plus difficile de s'accrocher que de lâcher pourtant. Hein. Mais on voit que là, vous les Capricornes, vous maintenez une situation qui n'a plus lieu d'être en quelque sorte presque. Hein. Et on vous dit, ben, ça vous met à mal. Donc là, vous auriez envie de ça, et en fait, vous êtes en train de vivre ça. Alors, on voit bien que à la fin du mois, de toute manière, vous aurez une nouvelle énergie, et pour moi, il y aura quand même une situation avec un ex-partenaire qui revient. Ou alors qui est présent encore dans votre vie, et ça va vous mettre dans l'instabilité. Ou alors si vous n'êtes pas en contact avec un ex-partenaire, ça peut être vos énergies, votre nostalgie qui est bien présente et qui vous met à mal pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un petit peu ça la situation pour vous les Capricornes. Allez, on va recouvrir pour avoir plus d'informations donc sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Capricornes par rapport à ce tirage du mois de novembre-décembre? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce tirage? Allez, on est parti. Pour vous les Capricornes, on va recouvrir chaque carte. Ça nous donnera un peu plus d'informations, s'il vous plaît. Vous pouvez également me retrouver donc sur TikTok où je mets des vidéos quotidiennes, bien sûr qui sont de courte durée, si ça peut vous intéresser. Sur les messages de Stéphanie également. Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? On nous signale qu'il y a pourtant une distance. Hein. Alors, soit c'est une distance sentimentale, soit c'est une distance géographique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette fidélité, cette relation stable que vous aimeriez? Attention, attention, attention. Je pense que dans le passé, il y a eu des mensonges. Je pense que dans le passé, vous avez été confronté à beaucoup de langue de vipère, hein, en quelque sorte, soit par rapport à une situation conjoint, mari, femme, peu importe, soit par rapport à un entourage ou des personnes qui ont déblatéré sur votre relation. Donc on voit bien que là, dans le passé, ça a été difficile pour vous par rapport à tout ce qu'on a pu dire par rapport à votre couple ou par rapport à vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette situation? On vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Alors pour moi, on vous dit clairement que vous devez revoir la situation, vous devez analyser clairement ce que vous devez lâcher et vous êtes en train d'apprendre. Apprendre à quoi? Eh bien, à faire avec et à faire sans. Ça veut dire que si vous êtes en rupture, si vous êtes en séparation ou en divorce, vous êtes en plein apprentissage de vivre sans la personne, ok? Et vous êtes aussi en plein apprentissage de vivre à nouveau une nouvelle aventure, des nouvelles relations, un nouvel appartement ou une nouvelle maison, peut-être apprendre aussi à vivre à nouveau seul. En quelque sorte, vous êtes dans un apprentissage et on vous dit par rapport à une situation du passé. Donc là, on vous dit clairement que vous devez absolument revenir un petit peu
l'écolière face à une nouvelle situation par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a un changement pour vous les Capricornes et vous êtes en plein apprentissage. Alors, au niveau des éléments extérieurs, d'accord? On vous dit bien, bah voilà, hein, il y a une séparation, hein. Donc voilà, pour moi, c'est ça. C'est cette séparation que vous devez absolument digérer, en quelque sorte. Et donc, vous devez faire avec et vous devez, en quelque sorte, avoir une nouvelle énergie par rapport à un cœur brisé. Si c'est pas une séparation ou un divorce que vous avez vécu dernièrement, peut-être que vous avez tout simplement encore votre cœur qui est en 1000 morceaux. Vous avez du mal à faire confiance, vous avez peut-être du mal à vivre une relation longue. Pourquoi? Parce que dans le passé, vous avez peut-être vécu une séparation qui est encore aujourd'hui responsable de votre instabilité, en quelque sorte. Ou tout simplement, on vous dit que vous devez apprendre, hein. Alors peut-être apprendre à connaître une nouvelle personne, peut-être apprendre à vivre avec quelqu'un d'autre. Donc vous êtes en plein apprentissage, d'accord? Mais vous avez quand même un cœur qui est brisé. Et donc c'est compliqué pour vous. Alors, votre ange, dans le passé, vous a dit quoi? Je pense que dans le passé, vous vous êtes peut-être réconcilié plusieurs fois avec la personne, avec un ex-partenaire ou une ex-partenaire. On vous dit bien que votre ange, il est là et il vous a dit, ben voilà, on vous a donné plusieurs chances ou on vous a donné plusieurs chances. Peut-être que vous avez eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Il y a peut-être eu des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, et ce qui a fait que malgré tout, il y a encore eu un cœur divisé en deux. Donc pour moi, vous avez peut-être même eu des difficultés familiales ou parce que c'est émotionnel, hein. Donc peut-être que vous étiez en conflit avec votre famille, vos enfants, ça a peut-être été difficile, il y a peut-être eu des réconciliations également avec votre famille ou avec des amis, tout simplement. Et on vous dit que votre ange, il était là, mais que c'était un petit peu compliqué pour vous parce que votre cœur était meurtri. Bon, on va voir votre carte principale par rapport à cet homme. On vous dit clairement de laisser un petit peu vos valises, ok? Laissez ce qui est trop lourd pour vous. On vous dit peut-être que vous avez besoin aussi de partir pour vous ressourcer. Vous avez tout simplement envie peut-être de déménager pour certains, hein. Peut-être que là vous êtes en pleine, justement en plein apprentissage de déménagement. Peut-être que vous êtes dans les cartons. Peut-être que vous êtes encore entre deux lieux d'habitation. Et on vous dit clairement, maintenant, il va falloir laisser un petit peu ce qui est trop lourd derrière toi, hein, et puis avancer. En quelque sorte, on vous demande d'avancer. Pour certains, il pourrait y avoir justement un masculin qui est là et puis qui pourrait arriver pour vous, mesdames, hein, ou dans le présent. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'un déplacement. Vous pourriez rencontrer ce masculin, peut-être lors d'un voyage tout simplement, mais vous pourriez aussi le rencontrer lors comment dire, d'une visite chez des amis, peu importe. On va dire que ça sera quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous, que vous ne connaissez pas forcément, ok? Allez, on va voir un petit peu au niveau de votre mental. Oui, voilà, il y a vraiment le passé qui est là, hein. Donc pour moi, il y a quand même des difficultés à retrouver une vie heureuse et à retrouver une forme d'harmonie à l'intérieur de vous, puisque dans le passé, vous avez vécu quelque chose qui vous a fait énormément souffrir et vous avez aussi eu des personnes qui n'ont pas été très sympathiques avec vous, dans le sens où il y a eu des personnes qui ont déblatéré. Et ça vous a marqué, ok? Peut-être que ça peut être même votre famille ou des amis qui ont dit des mauvaises choses sur vous et donc ça vous a vexé. Et maintenant, vous avez du mal à refaire confiance. Donc, vous devez réapprendre à faire tout ça. Alors, par rapport au passé, on vous dit que vous avez eu beaucoup de doutes à savoir si vous étiez assez fort ou assez forte pour vivre tout ça. Est-ce que vous étiez pourquoi vous avez accepté peut-être certaines réconciliations? C'est que vous ne vous sentiez pas assez forte d'assumer une nouvelle vie seule et d'apprendre à nouveau à faire les choses séparément, hein. Vivre une séparation ou un divorce était peut-être compliqué pour vous et donc vous ne saviez pas, vous avez pris du recul par rapport à ça
et vous êtes questionné, est-ce que vous êtes assez fort ou assez forte pour tout plaquer et vivre autrement? Soit c'est vous, soit c'est l'autre hein, qui a cassé. Mais en quelque sorte, on dit, bon, bah là, il y a une force quand même dans le passé qui était là. Bon, bah, on est quand même encore beaucoup dans le passé, les Capricornes. Hein. Ouais, bah là, il y a une instabilité et péter un câble. Donc pour moi, en quelque sorte, vous allez un petit peu être tendu encore en novembre et décembre par rapport à tout ce que vous devez mettre en place, par rapport à une nouvelle énergie qui doit arriver, par rapport à une séparation, par rapport à votre cœur qui est blessé. Pour moi, ça va être un petit peu compliqué et je ne sais pas si certains ne vont pas être en conflit d'ailleurs avec un ex-partenaire qui les met dans une instabilité émotionnelle. D'accord? Un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Désolée. Hein. Alors, on voit bien que là, on voit que actuellement, vous vous sentez un petit peu fatigué. Ok? Vous êtes fatigué parce que vous êtes dans la nostalgie. Vous êtes dans la nostalgie du passé où vous aviez envisagé surtout de faire vos jours avec une personne. Ok? Et là maintenant, bah, vous êtes justement en train de vous poser des questions par rapport à une triangulaire. Peut-être que cette personne a refait sa vie. Hein, et donc vous, ça vous met mal. Ok? Et donc vous pensez maintenant à qu'est-ce que vous allez devenir dans le futur, avec qui vous allez finir vos jours en quelque sorte, dans quelle relation vous allez vous engager. Mais pour moi, il y a quand même une personne qui pourrait bien arriver, hein, parce que là, on voit une personne qui est quand même bien présente. Et donc, peut-être que même cette personne, vous allez la rencontrer et vous aurez sûrement envie d'engager quelque chose avec et envie de passer du temps avec. Ok? Mais pour tout ça, il va falloir quand même éclaircir votre situation passée. Alors certains vont me répondre dans les commentaires, oui, mais ça y est, moi c'est bon, j'ai tourné la page. Alors si vous avez tourné la page, on vous dit quand même qu'il y a encore des choses à travailler et peut-être à découvrir et à apprendre pour vous engager dans une relation longue et stable et de voir comment vous pourriez envisager de vivre longtemps avec une nouvelle personne. Pour moi, c'est un petit peu ça, parce que je pense que même si vous pensez que vous êtes libéré de votre passé, il y a quand même des situations des cartes qui me font dire que il y a quand même des choses qui sont encore présentes à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, hein, je parle. Ok? Pour ceux à qui le passé, c'est bon, c'est terminé, bah, c'est que ce tirage n'est pas forcément pour vous. Ça, on n'y est pour rien, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Hein. Mais là, on voit bien que encore à la fin du mois, les Capricornes, je pense qu'il y a une situation passée qui vient un petit peu vous énerver et que vous devez travailler avec tout ça et de voir comment vous allez pouvoir justement rencontrer et vivre une nouvelle stabilité avec des nouvelles personnes. Pour moi, c'est un petit peu ça. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi bien sûr des commentaires, likez et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.